La voleuse de bénédiction. Partie 4. Le pasteur va voir un marabout. Bonjour, maître marabout. Bonjour pasteur Chris, comment allez-vous? Pas très bien. Je suis à la recherche de votre assistance, car je rencontre des difficultés dans la croissance de mon ministère et les anciens m'ont dirigé vers vous. Je souhaite avoir plus de fidèles dans mon église, la prospérité me semble loin, les temps sont difficiles. Ils m'ont parlé de vos compétences inégalées en termes de pouvoir mystique, et j'aimerais savoir si vous pouvez m'aider. Ah, vous êtes au bon endroit cher frère. Je suis heureux de vous recevoir ici. Nous vous observons depuis un moment, nous voulions voir votre motivation. Avant de commencer, laissez-moi vous prévenir que les pratiques mystiques nécessitent souvent des sacrifices importants. Êtes-vous prêt à endurer les conséquences de vos actes? Je suis prêt à tout pour que cette église prospère enfin avec le plus grand nombre de personnes. Je vois des pasteurs qui ont commencé bien après moi, ils ont déjà logé privé, plusieurs églises, de belles demeures et moi je t'étonne encore. Je suis prêt à tout sacrifice, maître marabout. C'est décidé. J'ai assez souffert comme ça. Très bien, pasteur. Mais souvenez-vous que les pouvoirs spirituels sont puissants et ne doivent pas être pris à la légère. J'espère que vous comprenez les risques potentiels. Oui, maître marabout, je suis conscient que les pouvoirs spirituels comportent leur part de danger. À qui la faute? Tout a un prix. Je ne suis pas venu accompagner les autres, moi aussi je veux ma part du gâteau. Je suis déterminé à prendre ces risques pour la gloire. Très bien. Si vous êtes prêt à aller de l'avant malgré les avertissements, c'est que vous avez mûrement réfléchi. Bienvenue parmi nous. Je vais vous remettre ce talisman. Ce talisman vous aidera à attirer les fidèles, à condition que vous le portiez en permanence et que vous fassiez preuve de foi et de dévotion. Je suis reconnaissant pour cette opportunité, maître marabout. Je suivrai vos instructions à la lettre, car je suis convaincu que ça fera une différence dans ma mission spirituelle. Avant de partir, permettez-moi de vous rappeler qu'il est essentiel de garder la balance entre les pouvoirs spirituels et vos émotions. N'oubliez jamais que votre mission est de paître toutes les âmes vers les maîtres même s'il faut les manipuler. Plus vous en amenez, plus vous prospérez. De toute façon avec ce talisman, vous pourrez prêcher ce que vous voulez, ils ne résisteront pas. Il faudra juste faire attention à une catégorie de personnes, ils sont peu nombreux, ils résistent et posent beaucoup de questions, mais nous en reparlerons. D'accord maître. Vous avez raison. J'utiliserai ces pouvoirs pour accomplir notre mission qui est d'assurer la propagation de la parole de nos dieux. Voilà. C'est tout ce que je peux demander chers collègues. Que notre Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Faites bon usage de ce talisman, mais surtout, n'oubliez jamais l'importance du courage et de la dévotion authentique et la gloire terrestre sera vôtre. Merci de vos précieux conseils, maître marabout. Je m'en vais maintenant avec une nouvelle détermination et un cœur plein d'espoir. Puissent mes actions être bénéfiques pour nous tous. Que vos intentions soient louables et que votre mission porte des fruits abondants. Que notre Dieu vous accompagne, pasteur. Soyez bénis dans tous vos efforts. Pasteur Chris quitte le cabinet du marabout avec le talisman, prêt à changer sa destinée. Moi aussi je vais devenir riche. Ne t'inquiète pas ma sœur, tout va bien se passer. J'espère que ce vieux fou ne va pas nous humilier. Avec ce que je lui ai préparé, il ne pourra pas dire un seul mot. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bénis, et j'ai reçu de nouvelles révélations. Chaque maman devra contribuer à hauteur de 2000 € pour sauver les familles. Chacun ici doit cotiser pour acheter sa parcelle au ciel. Le Seigneur revient bientôt donc, réservez déjà vos places. Celui qui sait qu'il a beaucoup péché, prend rendez-vous au bureau pour me faire son offrande spéciale. C'est un ainsi dit le Seigneur, on ne discute pas. Oh mais le papa là vraiment c'est un sorcier. Moi-même je savais qu'il est fou. J'ai honte vraiment, je suis marié avec un démon. Je ne pourrai plus me regarder en face. Je suis avec toi maman Lisa, ton combat c'est mon combat. Mais il y a beaucoup de bruit là. Je vois que maman Lisa a une invitée spéciale ce matin. Je n'étais pas informé. Bonne arrivée. C'est la sœur comment? C'est ma coépouse maman Sophia, elle attend un bébé de notre cher pasteur. Désormais elle habite à la maison avec nous. Église, vous appréciez maman Sophia? Vraiment le diable a rusé. Il passe par ma propre femme pour détruire mon ministère. Le culte est terminé.
Vous deux je vous attends au bureau. Où est Sophia? Je l'ai fait raccompagner à la maison, elle ne se sentait pas très bien. Assieds-toi. Donc toi, tu me dis que tu vas arranger les choses et tu amènes cette sorcière ici? Mais mon chéri, ce n'est pas une sorcière, c'est la mère de ton enfant, notre petit dernier. Nous devons la prendre sous notre aile. Vraiment toi cette femme, j'ai toujours su que tu avais un problème. Tu n'es pas normal. Dans ce cas nous sommes deux mon chéri. Quelles sont ces nouvelles révélations que tu as annoncées à l'église? C'est quel Dieu qui t'a parlé cette fois? Femme, ce ne sont pas tes affaires. Impoli que tu es. Tu veux juger le serviteur de Dieu? Est-ce que tu es loin de toi? C'est ton ministère? Fais attention à toi, tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Le mensonge, toujours le mensonge. Tout ça va finir. Et c'est toi qui vas m'arrêter? Petite sotte. Le temps où tu me tenais avec ton maigre argent est terminé. Tu ne peux plus rien contre moi, je suis un milliardaire en puissance, le serviteur du Très-Haut. Tu peux partir. J'ai toujours su que tu es un sorcier. Je vais t'exposer. Dès lors que tu mets un pied dans la spiritualité, tu es sorcier. Nous sommes donc tous des sorciers et des sorcières. C'est toi qui as décidé de rester dans le rêve, la partie agréable, moi je suis dans la réalité, le concret, le palpable. On ne vit qu'une fois. J'aurais dû écouter mes parents. Ma vie est foutue. À cause de toi, je vais aller en enfer. Le Seigneur Jésus va. Arrête ton cinéma tout de suite, l'enfer n'existe pas. Quel Jésus, tu l'as vu? Je te croyais intelligente. Sors vite de mon bureau, femme inutile. Chris, c'est à moi que tu parles comme ça? Je t'ai donné des enfants, je t'ai supporté et c'est comme ça que tu me dis merci? Quels enfants? Les 4 problèmes que tu as accouchés? Merci. Merci pourquoi? Vous m'empêchez d'avancer dans la vie. Je t'avais attaché? Qui t'a forcé? Ce sont tes choix, assume tes choix, espèce d'irresponsable, hypocrite. Quand je t'ai demandé, tu as dit oui pour recevoir le paquet complet, donc sois honnête et porte ta croix. Quelle douleur! Pourquoi tu me traites comme ça? Ce que tu dis n'a pas de sens. Je ne te comprends pas. Non, tu ne veux pas comprendre, c'est différent. Sors des émotions et ouvre grand tes oreilles. Un pasteur c'est un homme d'affaires comme n'importe quel autre homme d'affaires. Certains choisissent de faire carrière dans la politique, la technologie, la finance, l'armée, les médias. Moi j'ai choisi la spiritualité. C'est un business comme un autre, dans lequel il faut être performant. Il y a un rôle à jouer, une image à tenir et si tu es bon et que tu t'impliques sérieusement dans tes affaires, le patron te donne des primes, c'est aussi simple que ça. Tu es un monstre? Oui c'est ça. Un monstre froid. Sors des bisounours ma chérie. On va devenir très riche, fais-moi confiance. Il suffit juste de mettre la main sur quelques consciences égarées, qui ne se soucient pas de la vraie origine des choses et le tour est joué. Aïe, Dieu va nous punir. Nous punir comment? Nous faisons tout ça pour lui et en récompense il nous enrichit. Bon ce n'est pas grave, tu finiras par comprendre. Que tout ce qui s'est dit ici aujourd'hui ne sorte pas de ce bureau sinon, il pourrait arriver quelque chose de fâcheux. Scandale dans l'église. Les scandales impliquant des hommes dits de Dieu, les pasteurs ou prédicateurs, sont récurrents dans de nombreuses sociétés. Ces scandales varient en nature, allant des abus de pouvoir aux fraudes financières, en passant par des comportements contraires aux principes qu'ils prêchent. Il y a des catégories de scandales connus, ainsi que des cas emblématiques. Des vies sont brisées, des familles ruinées. Mais les fidèles ne semblent toujours pas réaliser l'ampleur des dégâts. Mais qu'est-ce qui peut bien occasionner cela? Voilà, il est temps d'en finir avec toute cette misère. Lisa, il est temps que je te parle franchement. Tu resteras ici dans cette maison avec Sophia. Moi, j'emménage ailleurs. Avec ma nouvelle épouse. Ta nouvelle épouse? Quelle plaisanterie, Chris. Ce n'est pas une plaisanterie. J'ai trouvé ma vraie femme, Lisa. Une femme jeune, vibrante, en phase avec mes aspirations du moment. Et mes goûts. Tes goûts? Et moi alors? Toi, Lisa. Je t'ai épousée parce qu'à l'époque, je n'avais pas le choix. Tu étais là, fidèle, pratique.
Mais aujourd'hui, je me dois d'être honnête avec moi-même. Et avec toi. Fidèle et pratique? C'est tout ce que je suis pour toi après toutes ces années? Oui. Pour une fois, je ne vais pas mentir. Les choses ont changé. Dieu veut que je sois heureux. Et cette nouvelle femme, elle est la lumière dont j'ai besoin. Quelle hypocrisie, Chris. Tu utilises Dieu pour justifier tes caprices d'homme vieillissant qui cherche à se rajeunir avec une gamine. Garde ta dignité, Lisa. Je t'offre une maison, de la sécurité. Sophia et toi saurez trouver un équilibre. Moi, je vais vivre ailleurs, pour mieux me consacrer à ma nouvelle union. Et à l'œuvre de Dieu, bien sûr. L'œuvre de Dieu? Tu parles plutôt de l'œuvre de ton ego. Va, Chris. Va donc avec ta nouvelle femme. Mais sache que ce que tu construis sur le mensonge et l'arrogance finira par s'effondrer. Crois ce que tu veux, Lisa. L'essentiel que tout soit clair. Sophia restera ici, et toi aussi. Quant à moi, je vais rejoindre celle que Dieu a vraiment choisie pour moi. Alors que Sophia a enfin décidé de mettre de l'ordre dans sa vie, les conséquences de son passé la rattrapent. Elle doit répondre de ses actes. Maman Lisa, je n'ai plus pratiqué de sorcellerie depuis que tu m'as montré le chemin. Mais une plainte a été déposée contre moi, voudrais-tu m'accompagner au commissariat? Bien sûr, ne t'inquiète pas. Et rien n'arrivera, tu as déjà confessé tes péchés, tu as perdu tous tes enfants. Et en plus ta grossesse est le signe d'un nouveau départ, une opportunité de mieux faire. Crois en la miséricorde divine. Nous allons prier afin de soumettre toutes choses et nous rendre à ce rendez-vous sans aucune difficulté. Bonjour Madame Sophia, je suis l'inspecteur Durand. Bien, Sophia, vous permettez que je vous appelle Sophia? Je vais enregistrer cette audition pour référence future. Comprenez que vous êtes ici à la suite d'une plainte déposée contre vous pour un rituel de magie qui a mal tourné. J'aimerais obtenir votre témoignage sur les services que vous rendiez à vos clients. Inspecteur Durand, enchanté de faire votre connaissance. Je suis en effet une ancienne sorcière, mais croyez-moi, mes intentions étaient toujours guidées par le bien-être de mes clients. Ancienne sorcière? Oui, j'ai donné ma vie au Seigneur depuis quelque temps déjà. Ah. Je vois. Le bien-être, vraiment? Alors, pourriez-vous expliquer en détail les types de services que vous proposiez à ces pauvres individus? Je suis connue comme étant la voleuse de bénédictions, inspecteur. Mes clients me payaient pour les débarrasser des malédictions qui entravaient leur vie. J'interagissais avec les forces surnaturelles pour les libérer du poids des énergies négatives. Des malédictions? Vraiment, Sophia? Vous demandiez aux gens de croire en ces superstitions? La magie existe bien au-delà de ce que nous pouvons voir, inspecteur. Beaucoup de mes clients venaient me voir après avoir tout tenté dans leur vie quotidienne pour résoudre leurs problèmes. Ils recherchaient une approche différente, une lueur d'espoir pour changer le cours de leur destinée. Et comment prétendez-vous accomplir cela? Quelle sorte de rituel utilisiez-vous exactement? Je travaillais principalement avec des rituels de purification et de protection. J'utilisais des herbes, des bougies et des pierres pour canaliser les énergies positives. Les bénédictions, inspecteur, sont des forces puissantes et précieuses. Je les récoltais et les redistribuais à ceux qui en avaient vraiment besoin. Alors, comment expliquez-vous que cette personne se plaigne d'avoir subi des conséquences négatives plutôt que des bénédictions? La magie n'est pas une science exacte, inspecteur. Parfois, les obstacles que nous rencontrons dans la vie peuvent être nécessaires pour nous forger et nous permettre de grandir. Les intentions de mes clients peuvent aussi influencer le résultat. Tous ne suivent pas les consignes à la lettre même s'ils déclarent toujours être prêts à payer le prix. Je suis simplement un instrument de transformation qui ne fait rien sans le consentement éclairé de mon client. Les entités n'aiment pas qu'on joue avec elles, donc si on ne donne pas ce qu'elles ont demandé ou ce qu'on avait promis lors de l'engagement, elles le prennent de gré ou de force, vous voyez? Chacun est responsable de son propre destin après tout. Je suis encore sceptique quant à ces histoires de sorcellerie, Sophia. Mais pour le moment, je n'ai aucune preuve tangible contre vous. Cependant, je vous conseille de faire attention à ne pas semer de malédictions sur votre propre vie. Oh, ça c'est mon ancienne vie, je travaille maintenant avec les forces du haut astral, mais je prends note de vos paroles, inspecteur.
Souvenez-vous toutefois que la magie peut être trouvée même dans les choses les plus rationnelles de la vie. Je suis prête à répondre à vos questions, si vous avez encore des doutes. Très bien, merci Sophia, je vous raccompagne. Politique et foi. Bien-aimé dans le Seigneur, acclamez le nom de Jésus. Ah! On me dit que je suis un businessman pour Jésus. C'est vrai, mes frères et sœurs. J'ai 7000 fidèles à présent. Vous imaginez? 7000 âmes sauvées. On a même une équipe de traducteurs devant. Vous m'obligez à faire 3 cultes. 3. Mais, gloire à Dieu, j'ai formé de nouveaux pasteurs pour m'aider. Dieu a béni ce ministère. Bien-aimé, écoutez-moi bien. La politique aussi vient de Dieu. Oui, vous avez bien entendu, la politique vient de Dieu. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes des citoyens du monde. Nous devons participer à la vie de la cité. Vous devez voter. Mais soyez sages. Vous devez voter pour un bon parti, mes frères. Un parti choisi par Dieu lui-même. Oui, je parle du parti de Papa Marabout, qui nous rend visite ce matin. Vous aimez Papa Marabout? Dieu a choisi cet homme pour porter sa voix. Il nous guidera vers la prospérité spirituelle et matérielle. Souvenez-vous, mes enfants, voter, c'est agir pour le royaume. Mais voter pour le bon parti, c'est obéir à la volonté divine. Ne vous laissez pas tromper par les autres. Écoutez votre pasteur, car moi, je discute avec Dieu. Que Dieu bénisse les bonnes décisions. Que Dieu bénisse ce ministère. Que Dieu bénisse Papa Marabout. Mariage arrangé pour les papiers. Bonjour pasteur. Bonjour frère Théodore, que puis-je faire pour toi? Je veux la sœur Lys, elle a la nationalité, ça va régler ma situation. Mon fils, tu demandes quelque chose de difficile, le mariage est plus compliqué que ça, la parole de Dieu déclare que... Pasteur, laisse-moi les sermons là. J'ai préparé une petite enveloppe pour toi. Je n'ai pu trouver que 5000 €, rends-moi ce service s'il te plaît. Allez 5000 €, et elle soit bénie mon fils. Vraiment, Dieu va faire un miracle mon fils c'est certain. Tu es un bon fils, tu dois intégrer le conseil des sages de cette église. Moi-même je vais soutenir ta candidature. Je vais gérer ce dossier pour toi. Passe me voir demain après le culte. On est ensemble. Merci d'être venu aussi rapidement ma fille, assieds-toi. Je t'en prie pasteur. Sœur Lys, le frère Théodore a reçu la révélation que tu es sa femme. Pasteur, Dieu ne m'a rien dit. Dieu n'a pas besoin de te parler ma fille, je suis là et en plus c'est l'homme qui épouse la femme, donc il n'a pas besoin de te parler à ce sujet. Mais daddy, je ne l'aime pas, et puis c'est quelle écriture de la Bible ça? Ma fille tu veux m'enseigner? Mon pasteur mais... Arrête-moi tes mains, là. On ne discute pas, ça c'est la rébellion. Nous allons célébrer le mariage samedi prochain. Mais pasteur, je ne l'aime pas. La femme doit être soumise, je suis ton pasteur, si tu t'opposes à moi, tu t'opposes à Dieu, dis Amen. Le frère a un appel, c'est un futur diacre mais tu n'as pas de vision. Un diacre, pasteur? Et papa, donc tu veux faire de moi la femme du diacre? Pardon papa, je n'avais pas compris merci oh, amen oh que Dieu te bénisse papa. Des dons pour un style de vie extravagant. Excusez-moi, pasteur Chris. Puis-je vous parler un instant? Bien sûr, mon fils. Prends place. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Eh bien, je me demandais quelque chose à propos des dons que nous faisons chaque semaine. Les dons, dis-tu? Pourquoi cette question? C'est juste que certains fidèles se demandent pourquoi l'Église a acheté une voiture de luxe récemment. Et il y a aussi les rumeurs sur votre villa. Oh, Lucien. Ces questions sont le fruit de la jalousie et du manque de foi. Crois-tu que Dieu désire que ses serviteurs vivent dans la pauvreté? Non, bien sûr, mais... Écoute bien. Chaque centime de ces dons est une graine semée dans le royaume de Dieu. Si Dieu m'a béni avec une vie prospère, c'est pour montrer à ceux qui doutent que la foi porte ses fruits. Mais... Et les pauvres de notre communauté? Certains n'ont même pas de quoi se nourrir. Lucien, le Seigneur nous dit, demandez, et il vous sera donné. Vois-tu toutes mes bénédictions? C'est la preuve vivante que Dieu récompense la foi.
Et si quelqu'un est pauvre, qu'il donne encore plus généreusement pour être béni à son tour. Mais est-ce vraiment la volonté de Dieu ou simplement votre luxe? Mon fils, ne laisse pas le doute t'éloigner du Seigneur. Va en paix, prie, et donne avec foi. Dieu te récompensera à la mesure de ton